Conte des Fablim, Bim Bam Boulor. Un pauvre meunier n'avait qu'une fille pour tout trésor, mais cette fille était d'une grande beauté. Le meunier était si fier de son enfant qu'il parlait d'elle en toute occasion, vantait ses qualités et allait même jusqu'à lui en attribuer qu'elle n'avait pas. Un jour, qu'il se trouvait en présence du roi, le meunier prétendit que sa fille était capable, en filant, de changer le chanvre en l'or le plus pur. À peine eut-il prononcé ces paroles qu'il les regretta, mais il était trop tard. « Amène-moi ta fille dès demain, afin que je la mette à l'épreuve, » lui ordonna le roi, qui voyait là une belle occasion d'accroître facilement ses richesses. Le meunier fut bien ennuyé, mais il devait obéir, et le jour suivant, sa fille se présenta au palais en tremblant de crainte. Le roi la conduisit dans une pièce où était entassé du chanvre. « Voici un rouleau et une quenouille, mets-toi immédiatement à l'ouvrage. Si demain à l'aube tu n'as pas transformé tout ce chanvre en or, tu mourras. » Et le roi s'en alla, en fermant la porte à double tour. Une fois seule, la pauvre enfant s'assit sur le tabouret qu'on avait placé près du rouet et considéra avec effroi le tas de chanvre qu'il lui fallait changer en or. Jamais de sa vie, elle n'avait fait une chose pareille, et plus elle y réfléchissait, moins elle trouvait le moyen d'y parvenir. Le désespoir l'envahit, et elle se mit à pleurer. Mais dès ses premières larmes, la porte s'ouvrit, et un drôle de petit bonhomme entra. « Qu'as-tu à pleurer ainsi, jolie manière? Hélas, si je ne veux pas mourir demain, il me faut changer ce chanvre en or, et je ne sais comment m'y prendre. Que me donneras-tu si je file pour toi? » demanda encore le nain. « Je te donnerai mon collier, » répondit la jeune fille. Le petit homme prit le collier, s'assit sur le tabouret, saisit la quenouille, fit tourner le rouet, et en 3 temps, 3 mouvements, une puis 2 bobines furent pleines. Il travailla ainsi jusqu'au matin. Au lever du jour, lorsque le roi pénétra dans la chambre, tout le chanvre était filé, et les bobines étaient pleines de fils d'or. Le roi était très avare. Aussi éprouvait-il une joie intense à cette vue, mais à l'instant même, il en désira davantage. Il donna les ordres nécessaires pour que la jeune fille pût prendre quelque repos et se restaurer. Le soir venu, il vint la chercher et la conduisit dans une chambre plus vaste que la précédente et qui contenait encore plus de chambres. « Si tu tiens à la vie, tu as une nuit pour transformer tout ce chanvre en or. » Une fois seule, la malheureuse jeune fille prit du chanvre dans ses mains et essaya de le filer, mais elle en tira qu'un fil grossier qui ne ressemblait en rien de l'or. Elle se remit à pleurer. Une fois encore, la porte s'ouvrit et le nain réapparut. « Que me donneras-tu si je file pour toi? » demanda-t-il. « Je te donnerai l'anneau que je porte au doigt, » répondit la jeune fille. Le petit homme prit l'anneau, s'assit sur le tabouret, saisit la quenouille, fit tourner le rouet et se mit à filer. Au matin, tout le chanvre était changé en fil d'or brillant. Le roi fut ivre de joie à la vue de cet or, mais il était insatiable. Plus il en avait et plus il en désirait. Le soir même, il mena la jeune fille dans une 3e chambre, immense cette fois, où on avait entassé le chanvre jusqu'au plafond. « Voici ta dernière épreuve, et il te faut transformer tout ce chanvre en or. Si tu échoues, tu ne sortiras pas vivant de ce palais. Mais si tu réussis, tu deviendras ma femme et tu régneras à mes côtés. » Dans son fort intérieur, le roi se disait que, toute fille de meunier qu'elle fût, elle dépassait certainement en richesse toutes les princesses de la terre. De même que les autres soirs, le petit homme revint lorsque la meunière se retrouva seule. « Que me donneras-tu si je file pour toi ?» demanda-t-il encore. « Je n'ai rien à t'offrir, » répondit la jeune fille. « Alors, promets-moi de me donner ton premier enfant lorsque tu seras reine. » La petite meunière put bien accepter ce marché. D'ailleurs, il s'agissait d'un avenir si lointain qu'elle ne se m'inquiéta pas trop. Comme les 2 autres nuits, le nain saisit la quenouille et se mit au rouet. Le lendemain matin, tout le chanvre avait été changé en or. Le roi, enfin satisfait, décida de tenir sa promesse et fit préparer les noces. À quelques jours de là, la fille de meunier devint donc reine. Une année passa, la reine mit au monde un fils. Une nuit qu'elle reposait seule dans sa chambre, elle vit soudain entrer le petit homme. La reine avait tout à fait oublié la promesse qu'elle lui avait faite, mais à la vue de nain, celle-ci lui revint à l'esprit, et la pauvre femme eut le cœur étreint par l'angoisse. « Je viens chercher ce que tu m'as promis, » dit le nain. La reine alors lui proposa de lui donner toutes les richesses du royaume, et elle le supplia
de lui laisser son enfant. Non, répondit le petit homme. Ton fils me plaît infiniment plus que tous les trésors du monde. La reine montra tel désespoir que le nain eut enfin pitié d'elle. Écoute, lui dit-il, je te donne 3 jours pour découvrir mon nom. D'ici là, je reviendrai chaque soir pour savoir si tu l'as trouvé. Si tu peux me dire comment je m'appelle, je te laisserai ton enfant. Et sur ces mots, il disparut. La pauvre reine passa la nuit à chercher dans ses souvenirs tous les noms qu'elle connaissait. Dès l'aube, elle envoya 3 messagers à travers le pays, avec mission de découvrir d'autres noms encore. Le premier devait revenir le soir même, le second le lendemain. Quant au dernier, il avait 3 jours pour accomplir son enquête. Lorsque le nain réapparut, ce soir-là, la reine lui cita tous les noms que le premier messager lui avait rapportés. Mais à chacun de ces noms, le petit homme répondait « Ce n'est pas ainsi que je me nomme ». Le lendemain, le deuxième messager était revenu des confins du royaume, et la reine put proposer au petit homme les noms les plus invraisemblables et les plus singuliers. « T'appelles-tu gigot d'agneau, lacet de soulier ou corne de bœuf ?» Mais le nain répondait toujours « Ce n'est pas ainsi que je me nomme ». Le troisième jour, le messager, qui avait accompli la mission la plus lointaine, fut de retour. Il fit à la reine le récit suivant. « J'avais cherché tous les jours sans faire de découvertes intéressantes lorsque je parvins au pied d'une haute montagne recouverte d'une épaisse forêt. Lorsque j'y pénétrai, je m'aperçus que cette forêt n'était pas comme les autres. Les lièvres y trottaient, de compagnie avec des renards, les arbres avec des formes étranges inconnues chez nous. J'approchai bientôt d'une clairière et je distinguai, à travers les feuillages, une maisonnette devant laquelle un drôle de petit homme sautillait à cloche-pied autour d'un feu en chantonnant. « Aujourd'hui je pétris, demain je cuis, après-demain la reine me donne son fils, à quel bonheur! C'est tout signore que je m'appelle Bim Bam Boula !» Il est aisé d'imaginer quelle fut la joie de la reine à l'ouïe de ce récit. Le soir même, le petit homme revint pour la dernière fois. « Alors, sais-tu comment je me nomme? N'est-ce pas Ludovic? Non. Ambroise? Ce n'est pas ainsi que je me nomme. Eh bien, ne serait-ce pas par hasard Bim Bam Boula? Partout les démons de l'enfer, s'écria le nain hors de lui. C'est le diable qui te l'a dit, cela. C'est le diable qui te l'a dit. Et il frappa du pied si furieusement qu'il s'enfonça à mi-corps dans le sol. Et comme dans sa rage il continuait à trépigner, il s'enfonça tout à fait, la terre se referma sur lui, et il disparut. Depuis, nul ne l'a revu. Merci de m'avoir écouté, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.